Votre pièce. On parle beaucoup de leadership, évidemment. Ça fait partie de notre quotidien, nos grands dirigeants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des dirigeants d'entreprise, qu'ils soient des gens du quotidien également. Hein. On a plein de leaders autour de nous. Et ça tombe bien à point parce que je tiens entre les mains Histoire de leadership, qui est un livre qui est, selon certaines sources, à paraître, mais qui est comme en train de paraître. Tu sais, c'est l'accouchement est pour aujourd'hui, on va dire ça ainsi. Et pour en parler, on a le cofondateur et dirigeant de l'Institut de leadership en gestion, qui est, je crois, derrière ce projet de livre, Éric Paquette. Bonjour Éric, ça va bien? Merci, oui, ça va bien. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Et bien déjà, commençons avec le livre. Là. Raconte-nous un petit peu c'est quoi le projet, pourquoi vous faites ce livre-là à ce stade-ci, pourquoi le Québec a besoin d'un livre sur le leadership, quelle place ça joue dans l'univers, un ouvrage comme celui-là? Ben, en fait, on fête nos 10 ans à l'Institut de leadership cette année. Bravo. Hein? Merci. On devrait avoir un petit sound effect là, en régie. Là. Ou je sais pas, Marilyn Monroe qui chante Bonne Fête, non? Éric, pardon. Donc, on fête nos 10 ans. C'est dans le cadre de ces 10 ans-là, on a décidé de faire... de marquer un peu le point, puis d'inviter en fait 16 de nos intervenants de renom, parce qu'on a des intervenants de renom à l'Institut qui viennent partager leur histoire. Puis c'est un peu ça qu'on retrouve en fait dans le livre. C'est un recueil d'histoires, en fait, qui sont partagées par ces personnalités-là. Okay. Donc, c'est pas des biographies sur eux, mais c'est vraiment un bout où il y a une leçon de leadership. Ou une réflexion. Une réflexion, okay. Exactement. Moi, Phil, je l'ai reçu déjà par avant. Je m'excuse. Je vais emmener une autre copie, là. J'en avais juste une ce matin. Je l'ai en PDF. Mais, tu vois, pour dire, donc, écoute, moi, c'est une question qui me passionne, le leadership, puis je voulais en parler un petit peu avec toi, tu sais, sans rentrer dans la théorie, mais bon, je constate dans le livre, tu dis que ce sont des intervenants à l'Institut en plus. Des gens, par exemple, comme Bruni Surin, que je salue, que je connais bien, Jessica Arnois, qui sont plus des individus extraordinaires, là, on va se le dire. Là. Bruni, je le vois souvent en conférence. Tu sais, c'est comme un one-man show, d'une certaine façon. C'est un athlète olympique, tu sais, bon, qui a été dans l'équipe olympique, mais n'en demeure pas moins. Puis après ça, t'as Monique Leroux, tu sais, qui est comme, je sais pas, mais c'est ça, le plus grand emploi. Chose. Mais justement, ma question pour toi, c'est est-ce que tout ça, on dit ça, tout ça, c'est du leadership pour toi? Comme, en fait, c'est le leadership, c'est un peu complexe dans le fond, parce que c'est un art, en fait, c'est l'art de convaincre. Tous ces gens-là ont quelque chose à t'apporter. Que ce soit de Bruni Surin pour ce qui est de la visualisation, la motivation, croire en soi. Ça, c'est important pour un leader. Là, si on veut que les autres croient en nous, ben il faut croire en soi. Donc, c'est vraiment des petits bouts comme ça qu'on met tout ensemble, qui fait en sorte que là, on a un apprentissage au bout du compte. Okay. Donc, c'est vraiment ça. Puis l'histoire de leadership, c'est un peu ça. Hein? Ça vient cimenter un peu ce qu'on peut apprendre par un prof universitaire ou un scientifique qui... Ou Monique Leroux qui a géré 50 000 personnes. Exactement. Parce que moi, quand je pense leader, je pense le sommet de la pyramide. Là, je veux pas dire ça. Mais tu sais, Monique Leroux, elle a géré un des plus grands employeurs au Québec dans le domaine privé. Je veux dire, tu pourrais dire c'est un leader, alors que Bruni Surin, en tout cas, je l'utilise parce que je le connais, mais tu sais, est-ce que c'est un leader au sens, c'est pas un leader hiérarchique, on va dire ça comme ça? En fait, il y a le même débat au niveau des entrepreneurs. T'sais. Quand tu es travailleur autonome, puis tu travailles de chez vous, puis tu n'as pas d'employé, t'es-tu un entrepreneur? T'es-tu un entrepreneur? Non, mais il y a ce débat-là souvent. La question qu'on se demandait, moi et Francis, c'est vraiment, encore une fois, puis moi aussi, je connais très bien Bruni, on a gradué tous les deux de l'EEB, là, mais as-tu besoin d'avoir du staff pour être un leader ou tu peux être un leader toi-même? En fait, ma définition là, du leadership, c'est que, en fait, si tu arrives à amener de l'action, en fait, à convaincre les gens à passer à l'action, que ce soit tes employés, que ce soit des bénévoles, que ce soit des clients, tu exerces un leadership. C'est dans ce sens-là, nous, qu'on voit, qu'on pense au leadership. Pas obligé d'être un président ou une présidente de compagnie pour être un leader. Ça, c'est clair dans mon esprit. Là. C'était ce que je cherchais un petit peu, Éric, merci. Dans le livre, toujours, puis dans l'histoire là, de l'humanité, là, avec un grand H, il y a quand même il y a eu des leaders qui ont utilisé leur leadership
sans nécessairement faire l'unanimité, je veux dire ça, un euphémisme. Bon, il y a Jean Charest. Moi, j'aime bien Jean Charest, mais tu sais, on se le dire, là, c'est une figure controversée au Québec. Guy Crevier, de la presse, bon, on n'aime pas. Lorraine Pintal, tu sais, qui avait fait venir Bertrand Cantat. Là, en tout cas, bref, mon seul point, là où je veux en venir, c'est est-ce que le leadership, pour toi, c'est toujours une force positive dans la société? Tu sais, vous êtes l'Institut de leadership en gestion. Tu sais, est-ce que c'est le leadership positif? Ben, c'est sûr que nous, on aime se positionner parce qu'on a des valeurs fortes, en fait, qu'on veut partager. Puis c'est ce type de leadership-là. Mais effectivement, un leader peut être très néfaste. Mais pour moi, par contre, pour qu'il y ait un leadership, il faut que ça soit non contraignant. Dans le sens où, je nommerai pas de nom, mais si tu fais pas ce que je dis... On va essayer de pas gagner le point Godwin à 9h25, s'il te plaît. Je te tue si tu le fais pas, ben c'est clair que ça, pour moi, c'est pas un leader. Même s'il y a plein de gens qui le suivent. Ouais. C'est vraiment l'idée soit par l'exemple, soit parce que tu es une référence, mais le leadership, c'est ça. Je vois que tu as fondé l'Institut en gestion il y a maintenant 10 ans. Comment tu trouves qu'en 10 ans, le leadership a évolué au Québec et ailleurs? Est-ce qu'il a évolué? Oui, a-t-il évolué? Oui, je pense que la notion de l'humain est beaucoup, beaucoup plus présente. Là. Je parle des valeurs comme l'authenticité. Les gens recherchent beaucoup ça. Ont besoin, surtout les jeunes générations, là, ont besoin de comprendre ce qu'ils font. Donc, l'aspect de communication, c'était déjà présent, là, 10 ans, là, on s'entend, mais je pense qu'elle est encore plus développée. Là. Surtout avec les technologies, je vous entendais parler de ChatGPT, tout ça. Mais ça amène un côté, justement, où on doit être encore plus humain avec nos gestionnaires ou avec nos employés. Donc, oui, ça a évolué. Je pense que de façon où c'est plus complexe aussi. On gère une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est pas évident, là, tu sais. Où on doit mobiliser, puis si on mobilise pas, ben on perd notre monde. On perd notre monde. Ben, écoute, je regarde Phil. La seule affaire, tu sais, puis on peut s'attribuer des attributs, là, excusez, c'est 2 fois le même mot, mais la problématique qu'on vit en ce moment, je pense, moi, avec les leaderships, c'est qu'il y en a beaucoup que c'est des pump-pump girls, tu sais, ou pump-pump guys, là, tu sais, dans le sens où tu as beaucoup de faux là-dedans. Oui, puis, d'accord. Comme partout. Oui. Comme partout. Alors, tu sais, c'est pour ça que j'aime le point que tu dis, l'authenticité. Tu sais, l'authenticité, moi, je pense que c'est primordial à bien des choses parce que tu as des leaders qui sont hyper authentiques, mais qui sont moins bons en communication. Mais c'est tout le temps lui qui est bon en communication qui ressort, mais qui a beaucoup de faux. Dans ses prétentions. Il faut faire attention, mais ce que j'aime avec... Mais ça dure pas dans le temps. Non, exactement. C'est là la différence. Ces gens-là, les pump-pump, on les voit apparaître aussi vite qu'ils vont disparaître. Puis pour revenir sur un peu ce que Francis disait, sur Jean Charest, personnage controversé. Non, puis moi aussi, je l'aime bien. Mais il a vécu quelque chose, puis il est resté fidèle à lui-même. Moi, je vous invite à lire le passage de Jean Charest dans le livre. C'est ça, pas que je vais te voler le livre. Mais tous ces gens-là là, nous apprennent de quoi? Nos 16 qui sont là, puis on en a eu plus d'une centaine en 10 ans, mais c'est surprenant où les gens, des fois, ils ont un genre de préconçu sur les gens, puis quand ils arrivent, ils viennent expliquer, puis ils viennent partager leur histoire, comment la perception de nos participants, en tout cas, on se le fait dire beaucoup, là, comment ça change complètement. Parce que tous ces gens-là, ils ont appris des choses, ils ont des trucs incroyables à partager. Puis, tu sais, il y a des sujets ou des thématiques dans le monde, OK, qui ont un déficit de leadership. Réchauffement climatique, les inégalités sociales. Le logement. Le logement. Tout le monde se repasse la balle. Il n'y a personne qui va à patate chaude. Bon, il y avait Greta là, sur le réchauffement climatique. Là. Mais tu sais. Sans commentaire. mais tu penses-tu qu'il y a une crise de leadership au Canada par rapport à certaines thématiques? Il y a un manque de courage. Moi, je pense que c'est ça, là, la vraie affaire, c'est qu'il y a un manque de courage. Mais c'est pas évident. Hein? Avec les réseaux sociaux, avec maintenant, tout est hyper gonflé, tout ce qu'on fait. Ça prend énormément de courage. C'est pour ça que les Jean Charest, les Pauline Marois qui se retrouvent dans le livre et Pierre-Marc Johnson, c'est des gens qui ont eu du courage.
incroyable. Là, ils se sont fait, disons-le, ramasser plus qu'une fois. Quitte à perdre. Quitte à perdre. Leur mais poste, pour moi, c'est ça un vrai leader. C'est quelqu'un qui est prêt, qui a le courage de ses convictions puis qui est prêt à perdre. Mais on dirait quand même que c'est ce sujet-là que tu as mentionné. Puis moi, en tout cas, le logement, on en a parlé, je pense, à chaque jour cet été. C'est comme c'est un sujet que je connais bien, en plus, l'immobilier. Mais il n'y a vraiment pas de courage / leadership actuellement. Madame Plante, elle relance à M. Legault, qui relance à M. Trudeau, puis là, les ministres des Habitants. C'est comme personne veut assumer à quelque part aussi le leadership. C'est pas juste une question de courage au sens... y a-tu comme une crise de leadership sur ces enjeux-là qui sont... Je sais pas comment dire, on est tous d'accord là, qu'il faut faire de quoi. Là. Le réchauffement climatique, c'est un autre bon exemple. Là. Comme tu sais, il y a quelques sceptiques là, dans une grotte à quelque part. Là, mais tu sais, on est tous pas mal d'accord. Mais pourtant, tu sais, il y a personne qui ose ou qui met son poing sur la table actuellement, on dirait. Ou est-ce que notre jugement est trop dur? Là, je te vois un peu... en fait, je suis vraiment pas l'expert là, pour analyser c'est pas sur le fond autant que sur la forme. L'actualité, mais quand même... Je pense que vous êtes un peu sévère aussi, là, parce que un leader aussi, il prend le pouls de... Ça vient de la population, on veut pas. Là, peut-être qu'on n'est pas prêt, puis il faut continuer, puis il faut pousser. Mais je suis d'accord avec vous, il y a quand même des fois un manque de courage. Il y a une question de courage. Et là, je veux tomber en politique, mais si on regarde l'arène politique aujourd'hui, puis je veux pas que tu te prononces sur la politique, mais écoute, c'est concentré. Si on regarde juste au niveau provincial au Québec, c'est pas mal... On va être avec la CAQ pour un méchant bout. Là. Pourquoi? Mais parce que tu as 3 autres partis qui divisent le vote dans des picadilles. Mais, tu sais, puis bon, à Ottawa, c'est la même affaire. Puis dans certaines municipalités, c'est la même affaire. Alors, tu sais, mais à un moment donné, tu as parlé de courage. Tu sais, il faut courage de faire les choses. Puis la problématique, souvent, surtout en politique, c'est que tu prépares déjà ta prochaine élection. Alors, tu n'oses pas faire le move tough qui va te faire des votes à la fin de la journée. C'est le problème des cycles de 4 ans aussi, là. Même si ça a ses avantages, mais on prépare après 2 ans, on est déjà... Est-ce qu'on aurait des meilleurs leaders si on avait des mandats plus longs? On l'amène sur des territoires. Merci de m'avoir invité. Bon, écoute, on change de track un petit peu, mais vous avez un bureau en France? Oui. Donc, l'Institut de leadership en gestion à Paris, donc vous avez un bureau. Bon, sans parler de politique encore, mais tu sais, j'ai habité en France, j'ai travaillé beaucoup en leadership, notamment en France. Comment vous observez ça? Il y a des différences culturelles importantes. On parle la même langue, mais ça s'arrête des fois un peu là. C'est beaucoup dans l'expression du leadership qu'il y a la différence et non pas dans l'essence même du leadership, je crois, parce que les qualités d'un leader en France ou ici sont sensiblement les mêmes, mais de la manière de l'exprimer, c'est un peu différent. Ce qui est plus marquant quand on fait la différence entre les deux, surtout dans le milieu du travail, c'est le niveau hiérarchique qui se retrouve encore en France où les gens se mêlent pas. Puis nous, notre modèle, c'est de mêler justement ces gens-là, ces grands dirigeants-là avec des gestionnaires. Donc, c'est vraiment assez fou de constater que quand, exemple, on a reçu Bernard Cazeneuve, l'ancien premier ministre, puis l'ancien ministre de l'Intérieur, puis qui vient parler des attentats aussi, super intéressant. Quand même. Le silence là qu'il y a, que les gens ils reviennent pas qu'ils sont dans la même salle que lui. Ici, oui, c'est impressionnant de voir Jean Charest, Pauline Marois, mais c'est pas la même notion qu'on a avec l'autorité ou avec les gens qui ont eu des postes hiérarchiques importants. Donc ça c'est un truc assez... Mais je pense que la France a beaucoup à travailler sur l'aspect humain du leadership et de la gestion. Mais ils veulent le faire, mais il y en a qui le font pas. On parle de ça, là, mais tu sais, c'est un des pays où il y a le plus de violence contre les patrons. Quand il y a des crises syndicales, il y a des gars d'Airbus, il y a 2-3 ans, des dirigeants, ils se sont fait battre dans le parking. Battre, à un moment donné, puis avec ce qu'on a vu avec les tensions sociales, etc. Mais, on voulait te remercier d'être passé à l'émission. On invite les auditeurs. Histoire de leadership. Le texte est d'Isabelle Marjorie Tremblay, mais vous co-signez la préface, puis vous êtes les instigateurs de ce projet-là. Éric Paquette et Sébastien Leblanc, c'est ton partenaire dans l'Institut. Merci d'être venu. Merci à vous. Super bouquin. J'ai hâte de le découvrir. Il va falloir nous en donner un autre je vais le voler, moi. Mais, sinon, on va allez voir aussi Institut du leadership en gestion, institut qui donne de la formation, des conférences, etc. C'est toujours intéressant pour Montréal et à Paris. Et sur Internet. Oui, même en Côte d'Ivoire récemment. Même en Côte d'Ivoire, mon Dieu. Merci, Éric Paquette. Merci à vous. Bonne journée. Restez connectés.